que cette promesse sera tenue. Parce que j'ai suivi l'exposé des différents dispositifs prévus par les services techniques. Il s'agit d'abord de l'ONAS, ensuite de l'APIX, puis de l'AGEROUTE, mais également de Promoville, du SEDUT et d'autres structures de l'État, complété par évidemment le travail remarquable que se préparent à faire les sapeurs-pompiers. Sans oublier évidemment la contribution hautement attendue des collectivités territoriales. Donc ces différents dispositifs coordonnés à l'échelle régionale, mais également au niveau national, devraient donc nous valoir un hivernage paisible du point de vue inondation ou autre désagrément. Donc ce qu'il va falloir maintenant faire, c'est de réaliser les travaux, de les réaliser dans les délais, et tout en tenant compte de l'annonce du service national de la météo, selon laquelle cet hivernage sera non seulement pluvieux, mais devrait être précoce. Donc nous avons échangé sur toutes ces questions. Nous allons maintenant assurer le suivi. Et à l'heure du bilan, évidemment, nous estimons que le bilan sera positif et sera favorable au service de l'État. Alors vous avez anticipé donc sur les problèmes. Qu'est-ce qui va changer particulièrement dans le dispositif? Oui, ce qui va changer, c'est que pour cette année-ci, il va y avoir un travail de fourmi. Un travail de fourmi que s'apprête à faire l'ONAS pour visiter tous les coins et recoins de Dakar. Ce travail de fourmi sera complété par l'APIX, l'APIX qui gère le TER. Nous savons tous que depuis l'année dernière, le TER quand même a connu un niveau de réalisation qui peut nous permettre de dire que là nous sommes pratiquement au terme des travaux. Et il va falloir évidemment faire accompagner ces travaux-là d'une prise en charge des questions liées à l'assainissement. Et l'innovation de cette année, c'est qu'il y a un partenariat qui lie l'ONAS et l'APIX pour que tout ce qui est prise en charge de réseaux d'assainissement, de curage, de stations de pompage soit réalisé par l'ONAS au nom et pour le compte de l'APIX. Ce même partenariat a été noté également entre l'APIX et l'AGEROUTE. Je le rappelle pour dire tout simplement qu'il y a une synergie d'action entre les différents services de l'État, il y a une harmonisation des interventions, il y a une coordination, il y a une entente et c'est cela qui me donne des raisons vraiment d'avoir bon espoir que le travail se fera dans les délais, mais surtout se fera de main de main. Alors, après cette réunion, justement au-delà de cette réunion, vous avez à partir du 10 juin pour aller constater ce qui va se faire au niveau des communes qui vous ont interpellé sur plusieurs préoccupations. Oui, effectivement, je crois qu'à l'issue de cette réunion, un comité de suivi des recommandations, mais surtout de réalisation des travaux, a été institué. Alors ce sera un comité soft qui pourra évidemment, dans le cadre de ces travaux de suivi, réaliser des visites de terrain. Alors la première visite se fera aux alentours du 10 juin. Donc j'ai retenu le 10 juin pour que nous ayons sur le terrain, pour d'abord constater de visu l'effectivité des travaux, pour avec les maires et autres acteurs évaluer également le niveau d'exécution des travaux, recueillir les recommandations et autres préoccupations pour éventuellement donner des orientations. Donc ce comité-là, qui est déjà mis sur les fonds baptismaux, va assurer le suivi du début, donc du 1er juin, certainement au mois d'octobre, jusqu'à ce que nous sortions de l'hivernage
avec vraiment un sentiment de satisfaction. Alors, dernière question, monsieur le gouverneur.